Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire, les 7 questions incontournables sur la sécurité pour l'IT. Voilà. Donc voilà, encore un nouveau webinaire présenté donc par Solution Exchange, donc par moi-même, Damien Breneau, je suis consultant ingénieur et expert sécurité chez Solution Exchange. Et donc on va voir donc aujourd'hui plus précisément les questions incontournables pour renforcer ou vous aider dans la maîtrise de la sécurité de votre infrastructure IT. Voilà, et on rappellera quelques failles de sécurité assez importantes qu'il y a eu par le passé. Voilà. Petit rappel très rapide, vous avez l'habitude maintenant. Comment poser les questions au travers de GoToWebinar. Donc vous avez cette petite fenêtre qui va vous permettre donc de poser des questions. Toujours pareil, n'hésitez surtout pas à poser vos questions pendant le webinaire, pendant le déroulé. N'attendez pas la fin, le question-réponse pour les poser directement. Moi j'y répondrai quand on aura terminé bien sûr cette présentation. Je passerai en revue les différentes questions pour y répondre. Donc n'attendez pas la fin pour les poser, n'hésitez pas. Dès que vous avez une question, posez-la directement par rapport à ce à quoi on est en train de discuter. Voilà, pour éviter de l'oublier et ça vous permettra d'y répondre tout à l'heure. Voilà, donc c'est comme ça, posez votre question, vous envoyez sur envoyer et c'est parti. L'agenda de cet après-midi pour ce webinaire sur donc, les 7 questions à poser pour éviter justement des failles de sécurité. Le premier point, les failles de sécurité dans la réalité. Donc on va passer assez rapidement, on va rappeler quelques failles de sécurité qui se sont déroulées sur des entreprises. Alors on va bien sûr parler de très grosses entreprises qui ont un petit peu défrayé la chronique, dont on a beaucoup parlé, mais ça arrive bien sûr à toutes les sociétés, pas forcément que des sociétés ultra renommées et ultra connues, malheureusement, ça arrive à toutes les sociétés, petites ou grosses. 3 points de vie de sécurité d'un serveur de fichiers, voilà, c'est vraiment 3 éléments importants à maîtriser pour la sécurité des serveurs de fichiers. Pour beaucoup, ce seront qu'un rappel, mais c'est important de repasser ça ensemble. Ensuite, nous verrons justement les 7 questions de sécurité que tout dirigeant informatique devrait se poser. Voilà, c'est des points très précis qui sont importants pour maîtriser justement cette sécurité. Nous verrons rapidement une petite étude de cas avec un cas un peu particulier. Et après, nous ferons une démonstration du produit Netrix Auditor et comment justement le produit Netrix Auditor va vous aider à répondre à ces 7 questions de sécurité. Nous verrons ensuite les sociétés donc rapidement Netrix et Solution Exchange et nous passerons bien sûr sur la partie questions-réponses pendant laquelle je répondrai aux différentes questions que vous aurez posées pendant cette présentation. C'est parti, donc on va commencer notre agenda avec le premier point, les failles de sécurité dans la réalité. Donc là on a fait un petit tableau assez rapide de quelques grands noms et quelques grosses failles de sécurité dont on a parlé, on a beaucoup parlé, United Airlines, Sony Corporation, le PlayStation Store, JP Morgan Chase, Microsoft aussi, Nvidia, Home Depot, Epsilon, Ubisoft, Adobe, Evernote. Voilà, que des grands noms. Beaucoup de produits d'ailleurs que vous utilisez dans le business en tant que votre société utilise, mais que vous utilisez aussi potentiellement en personnel, avec du Evernote par exemple, avec Sony, Microsoft, etc. Voilà, ça montre aussi que c'est pas parce qu'on est une grosse société qu'on n'a pas de faille de sécurité. Et c'est d'ailleurs d'autant plus complexe à gérer du fait que justement, comme on est une grosse structure, très en avant, on a plein de petits malins qui justement essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour détecter des brèches et récupérer des informations. À des vues financières ou tout simplement, on pourrait dire carrément d'entretien d'embauche. Ce serait un peu leur passerelle pour leur tremplin pour être embauché. Donc voilà des petites choses. De chez nous aussi, on a entendu bien sûr Deloitte et là plus récemment, dire la semaine dernière, qui est sortie dans les journaux, tout simplement la société Uber, que tout le monde connaît, la société de VTC. Donc il y a eu une énorme faille de sécurité et qui s'est quand même fait voler 57 millions de données personnelles sur ses clients et ses chauffeurs. C'est quand même assez limite. Donc 50 millions de clients plus 7 millions de chauffeurs, donc toutes les données personnelles de ces employés qui ont été donc volées par des hackers. Donc voilà, ça montre que même donc des grosses sociétés comme celle-ci peuvent ne pas être à l'abri justement de failles de sécurité. Et bon, si vous avez vu un petit peu donc
les articles là-dessus. Ce qui a encore plus fait parler d'elles et montré que c'était pas terrible, c'est qu'en fait c'est arrivé il y a à peu près un an et qu'elles ont tout simplement payé à peu près 100 000 $ les hackers pour qu'ils évitent d'en parler et de divulguer ces informations. Et donc c'est ce qui fait aussi que ça sort encore plus dans les journaux du fait qu'ils aient essayé de masquer cette brèche de sécurité au lieu de justement en parler et surtout au lieu de tenir informés leurs clients que leurs données personnelles ont été volées. Voilà, donc il y en a plein d'autres aussi qu'on pourrait prendre comme exemple. Et malheureusement aussi, on pourrait prendre aussi comme exemple des sociétés plus petites, qui ne sont pas forcément connues du grand public comme ça, mais qui ont malheureusement subi des failles de sécurité et qui proviennent de partout. C'est justement notre deuxième point, la réalité de la sécurité en entreprise. Et c'est là où on voit que, quelles que soient les structures, on peut être justement soumis à des failles de sécurité. Par exemple, 36% des utilisations abusives étaient le fait d'utilisateurs finaux, c'est un point important, et qui démontre que on a beau être la plus grosse structure possible avec des budgets sécurité colossaux, faire des tests d'intrusion et des choses comme ça, on peut être peut-être complètement blindé de l'extérieur, mais on peut avoir de grosses failles de sécurité tout simplement en interne. Et donc pouvoir potentiellement avoir des failles de sécurité à cause d'utilisateurs, d'employés internes qui auraient accès justement à des informations auxquelles ils ne devraient pas avoir accès. Ça, c'est un retour qui est assez troublant et qui montre bien ce que l'on a en entreprise, ce sur quoi justement les RSSI, directeurs informatiques essayent de se battre, mais c'est compliqué parce que une infrastructure IT, ça vit, ça a vécu, donc il faut récupérer un historique particulier. Et là, vous voyez, par exemple, 71% des utilisateurs disent qu'ils ont accès à des données de l'entreprise alors qu'ils ne devraient pas y avoir accès. Ça, c'est ce que l'on a aussi pu voir aussi, nous, avec notre retour d'expérience chez nos différents clients. Ça arrive assez régulièrement, justement, qu'on se rend compte que des utilisateurs aient plus de permissions que nécessaire. Ça peut être tout simplement le fait de changement de service ou tout simplement d'historique, d'appartenance à des groupes ou des choses comme ça, qui font que on retrouve des reliquats ou des permissions qui ont été mal placées ou mal héritées et qui du coup se retrouvent accessibles à plus de personnes qu'il ne faudrait. Voilà, typiquement, voilà, vous voyez, un incident sur deux en interne sont dus à des abus de privilèges, donc soit des utilisateurs qui ont trop de permissions, donc ils accèdent tout simplement à ceux auxquels ils ne devraient pas avoir accès, ou alors malheureusement ça c'est avec des personnes un petit peu plus initiées et qui feraient de l'escalade de privilèges et qui s'accorderaient des permissions qu'ils ne devraient pas avoir. Et la deuxième partie, ça aussi c'est assez révélateur de l'état d'esprit aussi en entreprise, c'est un employé sur deux croit qu'il a le droit de prendre les données de l'entreprise. Voilà, ça c'est un autre point qui est très très important et c'est aussi un des moteurs et une des clés pour renforcer la sécurité dans son entreprise, c'est la sensibilisation. Ça c'est un autre point qui est très important et on le voit d'ailleurs ici, vous voyez, un employé sur deux qui pense qu'il a le droit de prendre les données de l'entreprise, tout simplement parce qu'il travaille dessus ou autre. Donc ça passe par rien d'autre que de la sensibilisation des utilisateurs à ce que les données de l'entreprise sont des données de l'entreprise et donc ne doivent pas être sorties, récupérées, etc. Voilà. Donc là, j'ai mis quelques exemples justement de surveys, de livres blancs autour justement de la sécurité en entreprise. Donc on pourra vous retransmettre ces liens pour que vous puissiez accéder justement à ces différents livres blancs, comme celui par exemple du Ponemon, et voilà d'autres, de Verizon, etc. Donc de sociétés qui sont quand même assez connues et reconnues dans le monde de la sécurité, une autre par Veritas, voilà. Donc pas mal de Verisure, pardon, pas mal de livres blancs comme ça pour vous aider dans cette sécurité. Un point un peu particulier justement sur les serveurs de fichiers qui sont en général les concentrateurs de failles de sécurité. Donc voilà, si on peut les appeler comme ça, c'est disons les serveurs sur lesquels il y a le plus de travail à faire. Voilà. Les bases de données contiennent énormément de données sensibles, mais comme elles sont utilisées au travers d'un produit, déjà, il y a une certaine sécurité qui est en place. Et en général, les bases de données, c'est quand même plutôt complexe à accéder, c'est quand même réservé à certains initiés, alors que le problème des serveurs de fichiers, c'est que c'est simple, intuitif et accessible à tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu le point dur de la sécurité dans l'IT. Ce sont les serveurs de fichiers et forcément les accès à ces serveurs de fichiers. Parce qu'il y a de tout sur ces serveurs de fichiers aussi.
des données personnelles, des données de l'entreprise et des données sensibles de l'entreprise. Donc 2 points majeurs et extrêmement importants à maîtriser sur ces serveurs de fichiers. 1, l'état de la sécurité et 2, l'utilisation des privilèges. Donc c'est faire un état des lieux pour identifier un petit peu l'état de la sécurité actuelle de votre serveur de fichiers. Et ensuite, l'utilisation des privilèges, c'est-à-dire quels sont les accès, quelle est l'activité qui est faite sur vos serveurs de fichiers. Donc là, on va se focaliser sur 3 points de vue bien particuliers. C'est en priorité les autorisations données sur les différents partages, les appartenances à des groupes et les accès à ces différents partages. Voilà. C'est ce qui va être important à visualiser, à identifier pour renforcer justement sa sécurité. Et c'est là où on va rentrer dans le cœur de notre sujet du webinaire d'aujourd'hui, c'est-à-dire le top 7 des questions pour évaluer la sécurité des données. Les questions qu'il vous faudrait un petit peu en checklist lorsque vous faites un état des lieux de vos serveurs de fichiers pour être capable un petit peu d'identifier si vous répondez par la positive ou pour vous mettre justement en lumière les domaines, les endroits sur lesquels il faut que vous travaillez un petit peu pour renforcer votre sécurité. Première grande catégorie qu'on a vu, nos 3, je reviens sur le slide en arrière, nos 3 points de vue. La première partie, autorisation. Donc là, les 5 premières questions importantes sont liées à cette catégorie, autorisation. On va voir qui a les autorisations pour quel fichier, dossier. Très important, c'est le premier état des lieux. Faire un petit tour des permissions qui sont sur les différents dossiers. Plus principalement, bien sûr, se focaliser sur les dossiers sensibles de l'entreprise. On ne va pas non plus aller regarder les permissions sur des dossiers qui sont accessibles à tout le monde. Ensuite, est-ce qu'il y a des fichiers dossiers qui sont accessibles à tout le monde? Ça, c'est un point qui est très important parce qu'on peut se rendre compte justement qu'il y a eu un problème au niveau de l'application des permissions ou un mauvais héritage qui est fait. Et du coup, vous avez un dossier sensible, on retombe toujours sur la même chose, un dossier sensible qui est accessible à tout le monde. Donc c'est important de l'identifier pour pouvoir corriger justement ces problématiques-là. De quelle autorisation telle personne dispose-t-il sur un serveur ou un partage de fichiers? C'est important de faire un état des lieux pour un utilisateur particulier. J'en parlais justement tout à l'heure en prenant l'exemple typiquement d'un changement de service. C'est ce qui en général va provoquer des personnes avec beaucoup plus de permissions qu'ils ne devraient avoir. Une personne qui va changer de service. Comme j'ai aucun moyen pour savoir exactement de quelle autorisation il disposait avant, je vais simplement lui redonner ses nouvelles permissions sur le nouvel espace de partage par rapport à son nouveau service, son nouveau poste, parce que c'est ce à quoi il va devoir avoir accès, et je ne vais pas lui retirer ce qu'il avait avant. Donc ça, c'est important de faire un état des lieux, mettre ça dans un process interne. Quand un utilisateur change de service, il faut faire un état des lieux, savoir exactement à quoi il a accès, pour pouvoir justement retirer ses accès avant de lui en donner des nouveaux, pour éviter ces permissions justement trop élevées. Qui avait dans le passé les autorisations pour quel fichier, quel dossier? Bon, ça, c'est une question un peu particulière, mais qui est relativement intéressante aussi pour quand on a détecté justement une faille de sécurité pour être capable d'identifier comment était cette configuration dans le passé. Ça, c'est un point qui est très important aussi. Être capable de maîtriser le passé pour mieux maîtriser justement le futur et l'avenir des permissions et des autorisations sur les serveurs de fichiers. Et la 5e question importante sur la partie autorisation, bien sûr, quelles sont les autorisations qui ont été modifiées récemment? Donc, avec notre partie traçabilité, pour identifier toutes ces modifications importantes au niveau des permissions, être capable de savoir quelles sont ces autorisations qui ont été modifiées, sur quel dossier, toujours pareil, toujours important de maîtriser la finalité de cette modification. Et bien sûr, qui a fait cette modification pour éviter aussi des problématiques potentielles d'élévation de privilèges ou autres. Notre deuxième vue importante, la partie appartenance. À qui appartient ce fichier, ce dossier, être capable de déceler les propriétaires de fichiers et de dossiers pour maîtriser derrière comme il faut un petit peu ces fichiers, pouvoir modifier derrière ces appartenances. Et la troisième partie, les accès. Qui a accédé à un fichier dans un laps de temps précis? C'est la même partie, activité, maîtriser quelles sont les actions qui sont faites
sur votre serveur de fichiers pour être capable donc de maîtriser précisément tout ce qui se fait et déceler toute tentative d'activité ou activité qui serait malveillante ou des actions aussi par mégarde. Comment est-ce qu'on va pouvoir justement répondre à ces 7 questions? Et surtout, pouvoir y répondre facilement et clairement. Voilà, c'est vraiment les 2 points importants. Et donc justement, Netrix Auditor, produit de gouvernance, plateforme de gouvernance de l'information, va être un élément clé pour vous aider justement à répondre à ces différentes questions. Parce que c'est une plateforme qui vous permet d'avoir cette visibilité complète à la fois sur la configuration actuelle de votre environnement IT. Donc là, on s'est focalisé sur la partie serveur de fichiers, mais ça va être aussi important sur d'autres domaines. Et la visibilité complète sur l'activité qui est faite sur votre infrastructure IT pour maîtriser parfaitement la sécurité et tout ce qui se passe sur votre environnement, qui sont des éléments indispensables pour avoir une bonne sécurité sur votre environnement. C'est bien de maîtriser, modifier la sécurité pour qu'elle soit toujours opérationnelle, mais c'est important d'avoir une visibilité et une maîtrise de qui fait quoi. Donc ce que je vous disais justement tout à l'heure, l'avantage de cette plateforme Netrix Auditor, c'est d'être capable de vous donner cette visibilité sur quasiment l'intégralité de votre infrastructure IT. À la fois sur le cloud avec la partie Azure AD, Office 365 avec la partie Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive, mais aussi les parties on-premise qui sont chez vous avec l'Active Directory, Exchange, les partages de fichiers, Windows, EMC, NetApp, SharePoint, les bases de données, ça c'est extrêmement important, Oracle, SQL Server, parce que c'est assez unique à Netrix Auditor, il y a peu d'outils qui sont capables d'auditer typiquement Oracle. Et ce sont des structures, des systèmes qui stockent en général des données extrêmement sensibles pour l'entreprise. Ce sont les données RH, mais aussi les données clients, les factures, les devis, la gestion de paye, les serveurs Windows et l'environnement VMware pour avoir cette visibilité complète sur l'infrastructure. Et pour élargir encore un petit peu plus cette couverture fonctionnelle qui est proposée par le produit Netrix Auditor, l'éditeur a même ouvert son produit et lui fournit la possibilité de pouvoir y ajouter des connecteurs, des API qui se basent sur la méthodologie RESTful, qui permet du coup d'aller collecter des informations d'audit sur quasiment n'importe quel autre produit tiers du marché à partir du moment où il est lui aussi ouvert et se base sur les RESTful API. Et donc ça vous permet comme ça de pouvoir centraliser dans un seul et même produit toutes les informations de sécurité de votre environnement, de matériel Cisco par exemple, de firewall, d'applicatifs tiers importantes, etc. Voici une étude de cas assez rapide, qui est une société qui s'appelle Enterprise In, qui est dans le secteur du retail, c'est surtout aux États-Unis, et qui utilise donc plusieurs applications justement sur Netrix Auditor, AD, Exchange, les serveurs de fichiers et SQL Server. Voilà une citation de l'analyste système chez Enterprise In justement. C'est pour nous être en sécurité signifie savoir ce qui se passe. Nous pouvons toujours nous référer à Netrix Auditor pour vérifier que nos réseaux sont dans un état sécurisé. Et c'est justement la clé pour répondre à ce qu'on a vu justement tout à l'heure dans les précédents slides, c'est-à-dire les 7 questions importantes à se poser pour maîtriser sa sécurité. Et c'est en cela que cette société a fait l'acquisition donc de Netrix Auditor sur ces modules bien particuliers, AD, Exchange, les serveurs de fichiers et SQL Server, parce que sur ces 4 piliers en fait de leur société, les informations contenues à l'intérieur sont extrêmement critiques. L'AD, parce que c'est la base de leur environnement IT, comme dans la plupart des sociétés. Exchange, parce que transite sur cette partie Exchange énormément d'informations sensibles, critiques pour la société. Il n'y a pas forcément que des échanges non intéressants qui sont passés sur Exchange. Les serveurs de fichiers, on l'a vu tout à l'heure, parce qu'ils contiennent la plupart du temps énormément d'informations sensibles pour la société, et surtout parce que le serveur de fichiers, du fait aussi qu'il soit ouvert à tous les utilisateurs, est le point d'entrée le plus intéressant pour avoir des failles de sécurité. C'est là où justement il y a le plus de travail à faire pour maîtriser sa sécurité. Et la partie SQL Server, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, en général dans les bases de données sont stockées des informations extrêmement sensibles pour les sociétés, typiquement des informations personnelles, puisqu'on va être stocké en général dans les bases de données, comme je disais, les informations du personnel,
des clients, de la gestion de paye, de traitement interne et des choses comme ça. Donc des éléments qui sont aussi extrêmement importants à maîtriser et à sécuriser, d'autant plus ça le sera d'autant plus à partir de mai 2018 avec bien sûr l'arrivée de la RGPD, le règlement européen, comme vous le savez tous, qui va donc demander à chacune des sociétés, on va être gentil et pas dire imposer, de renforcer leur sécurité sur les données personnelles. Donc c'est pour ça aussi que les bases de données sont extrêmement ciblées par ça, parce qu'elles contiennent généralement énormément de données personnelles. Voilà, le défi principal de cette société Enterprise In, c'est bien sûr le manque de visibilité sur les données qui sont virtualisées. Et comme maintenant, malheureusement et heureusement, tout est virtualisé, c'est important d'avoir cette visibilité complète sur ce qui se passe sur votre environnement. Et ce que justement citait l'analyste système de la société, c'était que les journaux d'origine sont extrêmement complexes. On va pas se le cacher, sont extrêmement complexes en fait à interpréter. Pour toutes les personnes qui ont travaillé un petit peu sur les logs bruts des différents serveurs, c'est extrêmement complexe en l'état d'être capable d'identifier exactement et clairement quelle action a été faite, qu'est-ce qui a été modifié, quand, où, par qui, enfin avoir vraiment toutes les informations sur cette traçabilité. Et je vous parle même pas, bien sûr, de faire un état des lieux de ce que vous avez actuellement. On peut toujours le faire, mais ça demande énormément de temps quand on n'a pas de produits qui permettent de faciliter toute cette partie-là. Voilà. Et là, en plus, c'est un autre point aussi important, les audits de sécurité qui sont aussi demandés par beaucoup de sociétés dans des secteurs particuliers. On citerait la finance, des secteurs comme ça assez sensibles, où il y a des audits de sécurité qui sont nécessaires dans d'autres secteurs aussi, le public, les grandes entreprises, tout ce qui est e-commerce, etc. sont des sociétés qui sont vraiment sous le regard d'autorités. Alors, e-commerce plutôt public parce qu'il y a une grosse gestion de données personnelles, et d'autres secteurs plutôt c'est interne à leur propre secteur pour avoir des habilitations particulières. Donc c'est important d'avoir ces produits de traçabilité qui vous donnent cette visibilité sur l'activité de votre infrastructure. On va passer sur une petite démonstration justement du produit Netrix Auditor et on va revoir justement ensemble nos 7 questions et comment Netrix Auditor va vous aider à y répondre. Hop, donc je me connecte sur la plateforme et on va lancer tout simplement la plateforme Netrix Auditor qui va vous centraliser dans une seule et même console toutes ces informations et surtout d'une manière très visuelle, très intuitive, pour vous donner cet accès rapide à ces informations au travers de rapports préétablis qui vous permettent de répondre justement très rapidement à ces différentes questions et d'après sur un format un petit peu plus ouvert avec un outil de recherche intuitif qui fonctionne par mots-clés pour vous aider beaucoup plus facilement à faire des diagnostics simples mais aussi des diagnostics plus poussés. Là, on va se focaliser justement sur nos 7 grandes questions présentées ici et on va voir comment Netrix Auditor nous permet justement de travailler ces différentes questions. Je vais vous les rappeler rapidement et on va voir ensemble comment Netrix Auditor permet d'y répondre point par point. Première question importante à se poser, qui a les autorisations pour quel fichier, quel dossier? C'est facile, je vous l'ai dit, une réponse simple et claire. Netrix Auditor a un rapport qui est dédié pour ça, qui permet d'avoir cette visibilité directement sur justement cette réponse-là, c'est-à-dire sur mon dossier direction, qui est un dossier extrêmement sensible, je vais faire une revue d'état des permissions. Donc je veux savoir exactement qui a les permissions sur ce dossier, avec quel type de permission et comment est appliquée cette permission. Est-ce que c'est en application directe sur le dossier ou est-ce que c'est en héritage d'un groupe supérieur? Voilà, l'avantage ici, c'est de pouvoir rapidement, avec ce rapport, faire un état des lieux direct des permissions sur des dossiers sensibles pour que vous puissiez de suite identifier, j'ai un utilisateur qui a une permission en direct sur ce dossier. J'ai des groupes, j'ai les bons groupes, j'ai de mauvais groupes, pour justement répondre à cette question importante et surtout faire cet état des lieux et savoir où je vais devoir mettre l'accent et sur quoi je vais devoir travailler en priorité pour renforcer cette sécurité. La deuxième question, si vous vous souvenez, c'était y a-t-il des fichiers, des dossiers accessibles à tout le monde?
pareil, j'ai un rapport direct qui me permet de voir ça. Typiquement, ce rapport qui me permet d'identifier directement, mais par exemple, utilisateur authentifié. Est-ce que j'ai des dossiers sur lesquels ce groupe d'utilisateurs qui permet de donner un accès à tout le monde, tout utilisateur qui est authentifié dans votre domaine, aura accès au dossier sur lequel c'est placé. Et donc là, c'est important d'identifier ça, puisque c'est une faille de sécurité très importante, puisque je vais donner du coup un accès important à des dossiers. Donc il est important d'identifier justement tout ça. Et donc là, je vois en effet, sur le dossier de direction, informatique et marketing, le groupe utilisateur authentifié a accès avec toutes ses permissions. Troisième question, de quelle autorisation un utilisateur particulier dispose-t-il sur un serveur ou un partage de fichiers? Le même rapport vous permet de faire ça. Par défaut, il vous permet d'identifier justement sur les groupes, vous savez par exemple le classique everyone, tout le monde, ou utilisateur authentifié, mais j'ai aussi la possibilité de renseigner le nom de n'importe quel utilisateur ou même groupe, et du coup de savoir à quoi a accès cet utilisateur ou ce groupe avec quel type de permission. Et là, je vois typiquement que mon utilisateur Debrono, il a accès à direction, informatique et à marketing avec des permissions différentes. Il a un full contrôle sur direction, un full contrôle sur informatique, et il a ses différentes permissions sur la partie marketing. Donc ça, état des lieux, même chose indispensable, un rapport à mettre dans vos procédures internes pour les changements de service des utilisateurs, pour faire ce que je disais justement tout à l'heure, un état des lieux des permissions actuelles pour pouvoir retirer les bonnes permissions de cet utilisateur pour pouvoir lui donner uniquement les bonnes permissions. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment est-ce que cet utilisateur a accès à ces différents dossiers. Est-ce que c'est en application directe ou hérité directement d'un groupe? Quatrième question, qui avait dans le passé les autorisations pour quel fichier? Là, c'est avec n'importe quel des rapports de configuration qui sont présents dans Netrix Auditor, vous allez avoir la possibilité, ici, directement avec cette partie snapshot, de pouvoir remonter dans le temps sur ce même rapport en fait par le passé, savoir exactement à un moment donné quelles étaient les permissions exactes sur ce dossier. Donc là, vous avez la possibilité dans la solution de mettre autant de configurations, autant de points de configuration différents pour que vous puissiez justement remonter dans le temps et comparer tout ça. Quelles autorisations ont été modifiées récemment? Même chose, il y a un rapport qui permet directement sur la partie activité d'y répondre de suite. Changement au niveau des permissions. Pas besoin d'aller plus loin. Ce rapport permet de lister toutes les permissions qui ont été modifiées et de savoir en détail qui a modifié cette permission, quelle est cette permission, sur quel dossier, quand et depuis quelle machine le changement a été réalisé. Très important pour maîtriser complètement l'activité qui a été réalisée. Sixième question, à qui appartient le fichier et le dossier? Même chose, toujours pareil. On a un dossier, un rapport directement qui vous permet d'identifier File and Folder by Owner, qui permet de savoir directement, par rapport à un utilisateur particulier, qui a accès à qui appartient justement ce fichier ou ce dossier. Donc là, par défaut, on va afficher tout le monde, mais on a la possibilité de spécifier un propriétaire particulier et même un fichier ou un dossier directement. Donc là, je vois typiquement qu'on a un certain nombre de dossiers qui appartiennent à cet utilisateur et je vois que le dossier datasheet, emailing, etc., ils appartiennent à cet utilisateur. Donc même chose pour faire un état des lieux, une revue des accès et des permissions et des appartenances. Netrix Auditor a une réponse directe en quelques clics avec un rapport déjà existant qui permet de répondre rapidement justement à ces différentes questions. Et après, qui a accédé à un fichier dans un laps de temps précis? Même chose. Alors là, vous avez tout le choix que vous voulez avec les rapports directs établis par Netrix Auditor sur les tentatives d'accès, les créations, suppressions de fichiers de dossiers, mais aussi les actions un petit peu plus complexes de type déplacement, renommage, copie, comme on a vu tout à l'heure, ou alors, ce que je vous expliquais justement tout à l'heure, avoir la possibilité d'identifier directement et au travers d'un outil plus particulier, d'un outil de recherche intuitif par mots-clés, de pouvoir effectuer directement une recherche dans l'ensemble des données auditées avec des mots-clés simples que vous allez pouvoir mettre dans la solution. Et c'est elle qui va aller vous ressortir chaque activité qui contiendrait le mot-clé que vous avez renseigné et qui va du coup vous ressortir dans le résultat absolument ce que vous voulez.
Et ces mots-clés, surtout, c'est ça qui est important, ça peut être tout ce qui contient une activité. Ça peut être un nom d'utilisateur, un nom de serveur, un nom d'action, un nom de dossier et même le nom d'un fichier. Donc là, en l'occurrence, je pourrais mettre le nom d'un fichier, savoir toute activité qu'il y a eu autour de ce fichier. Et derrière, pouvoir bien sûr exporter ce résultat, m'y abonner, ou même créer une alerte par rapport à ce résultat, par rapport à cette activité, pour pouvoir être alerté dès qu'une prochaine personne fait une activité sur ce fichier, par exemple, et avoir une alerte directe plutôt que d'avoir à générer ce rapport correspondant. Donc voilà pour cette présentation donc, du produit Netrix Auditor. On va revenir sur notre PowerPoint. Hop. Voilà, je reviens sur mon diaporama. Voilà, rapidement, quelques clients dans le monde chez Netrix Auditor. Là, on va pas les citer. Il y a énormément, vous reconnaissez directement les logos. Surtout, ce qui est important de noter, c'est que des produits comme Netrix Auditor, un produit de traçabilité et de gouvernance de l'information, sont importants pour toutes les sociétés. On le voit bien ici, il n'y a pas de secteur plus enclin à avoir besoin de produits comme celui-ci. Toutes les sociétés ont un besoin d'avoir des produits de traçabilité pour renforcer justement leur sécurité. Que ce soit le monde de la finance, où on se dit qu'il y a beaucoup plus de ça, la santé, le pharmaceutique, tout ce qui est gouvernementaux, les industries, technologies, et absolument toutes les sociétés qui ont besoin d'avoir un regard sur l'activité qui a été faite et qui vont avoir besoin de démontrer qu'elles ont une sécurité importante pour, plus précisément, les données personnelles, avec par exemple la réglementation européenne. Quelques prix majeurs et récompenses qui ont été remportés par le produit justement Netrix Auditor, ça montre aussi que c'est un produit qui évolue tout le temps et qui a vraiment à cœur cet aspect sécurité et visibilité. C'est ce que l'on voit justement par rapport aux différents magazines qui lui ont donné les différents awards et les récompenses. Et c'est surtout un produit qui ne se repose pas sur ses lauriers, c'est ce que l'on peut voir ici. C'est pas un produit qui a gagné un award un jour en 2000 et qui reste là-dessus et qui n'a rien gagné depuis. Voilà, on le voit que régulièrement ce produit est justement récompensé et montre justement toutes ses capacités. Quelques informations sur nos sociétés. Donc nous, Solution Exchange, je travaille donc pour Solution Exchange, société fondée en 2005, il y a pas mal de temps maintenant. Siège social est à Paris. Notre philosophie, c'est apporter aux entreprises les meilleures solutions logicielles en termes d'audit, sécurité et conformité du SI, Office 365, Azure, la supervision et le reporting et le provisioning. On a un petit peu plus donc, de 1000 clients en Europe, sur le marché francophone. Et un point qui est extrêmement important, on s'occupe du support en français, niveau 1 pour tous les produits que nous avons au catalogue. Et bien sûr, on est le seul Gold Partner Netrix Auditor en France, donc avec le plus haut niveau de certification sur Netrix Auditor. Et enfin, la société Netrix, fondée en 2006 avec un siège social en Californie. Leur philosophie, vous l'avez compris, fournir une visibilité complète sur les changements du système d'information. C'est même une philosophie qui évolue avec les nouvelles versions justement du produit, puisque comme je le disais tout à l'heure, je le considère plutôt comme une plateforme de gouvernance de l'information, parce qu'elle donne à la fois une visibilité sur les changements, une traçabilité et une vision sur la configuration actuelle, mais elle vient d'intégrer maintenant dans la nouvelle version toute une partie qui va vous aider à faire ce qu'on appelle de la gestion de risque. Un petit peu plus de 7000 clients dans le monde, 6 millions d'utilisateurs, une présence au niveau du support partout, sur 3 secteurs clés, les États-Unis, l'IMEA et l'Asie. Et c'est bien sûr une des entreprises avec la plus forte progression sur le marché des logiciels aux États-Unis, et donc présent au Inc 5000, et donc dans les différents classements de la société Deloitte. Les prochaines étapes, pour ceux qui voudraient donc aller plus loin après cette présentation de Netrix Auditor et donc de ces éléments clés de la sécurité IT, vous pouvez tester gratuitement le produit en l'installant dans votre environnement et bénéficier du coup de ce produit pendant 20 jours sans aucune limitation de fonctionnalité, juste une limitation dans le temps. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le test drive, c'est un environnement complet de tests, donc avec des données forcément de tests qui est proposé par l'éditeur Netrix, qui ne seront pas donc des données de production ni des données de votre environnement, mais ça peut vous permettre, sans installation, d'avoir déjà un accès, de pouvoir revoir ce que je vous ai montré pendant cette présentation.
Si vous souhaitez en savoir plus sur l'ensemble du produit Netrix Auditor, vous pouvez bien sûr nous demander une démonstration en direct en 1 à 1 pour avoir quelque chose d'un petit peu plus interactif autour du produit Netrix Auditor. Et pour cela, hein, surtout n'hésitez pas à contacter notre département des ventes au 01 71 51 12 00 ou directement par mail à sales@solution-change.fr. On va d'ailleurs vous remettre dans le chat pour ceux qui voudraient le numéro de téléphone et l'adresse mail pour que vous puissiez faire directement un copier-coller si besoin, plutôt que vous le notiez directement. Du coup, Brigitte est avec moi. Elle s'occupe justement du marketing et des ventes. Donc, si tu pourras le mettre dans le chat, s'il te plaît, le numéro de téléphone et le mail, pour que tout le monde puisse avoir toutes ces informations. Merci à tous donc pour votre attention pendant ce webinaire. On va pouvoir passer maintenant à l'ensemble des questions-réponses. Donc je vais regarder un petit peu les différentes questions qui sont proposées, qui ont été posées donc à tout le monde. Alors, des questions assez intéressantes. Est-ce qu'il y a eu des brèches justement sur des collectivités locales? Alors, en France, alors pas à ma connaissance. Enfin, si malheureusement il y a eu quelques failles de sécurité avec des hôpitaux, notamment avec, vous savez, on l'a appelé, les journalistes l'ont appelé le dossier Schumacher, hein, Schumacher. Il y a eu malheureusement des fuites d'informations sur le dossier d'un patient. Donc, en l'occurrence, c'était Michael Schumacher. Donc ça a fait beaucoup de bruit justement. Parce qu'il y a eu des failles de sécurité. Donc oui, en effet, il y en a eu par exemple sur des organismes publics, donc là un hôpital en l'occurrence, sur des collectivités locales. Je ne sais pas exactement s'il y en a eu, ou alors on n'est pas au courant forcément de ça, parce qu'aussi les journalistes préfèrent des choses qui sont quand même un petit peu plus qui font vendre un peu plus des journaux. Donc savoir qu'une collectivité a perdu quelques informations personnelles, c'est moins vendeur que de dire Uber a perdu 50 millions d'informations personnelles sur ses clients, typiquement. Autre question. Doit-on profiter de la nouvelle réglementation CNIL pour faire signer une charte informatique? Vous pouvez faire signer une charte informatique, mais malheureusement, ça ne vous enlèvera pas la nécessité de démontrer votre sécurité pour typiquement les données personnelles, hein, justement, que vous allez gérer. Donc les données personnelles étant bien sûr toutes données correspondant à une personne physique, donc c'est-à-dire vos employés, vos clients, voilà, vraiment toutes ces informations-là. Maintenant, la charte informatique, malheureusement, ne vous empêchera pas cette nécessité de garantir cette sécurité au niveau de ces données personnelles. Et en interne, la même chose par rapport aux données sensibles que vous allez traiter sensibles pour votre donnée. Netrix Auditor donc gère une quantité importante de logs. Comment est-ce que est géré l'archivage de ces données et ces archives sont-elles exportables? Netrix Auditor utilise deux systèmes justement pour traiter ces données d'audit. Donc forcément, le volume de logs qui vont être collectés, donc du coup stockés par la solution Netrix Auditor, va être extrêmement variable. Parce que vous le comprenez, ce qui va faire une génération de logs plus ou moins importante, ça va être tout simplement l'activité que vous avez dans votre environnement. Donc tout va dépendre des systèmes que vous auditez et du nombre d'utilisateurs et surtout de l'activité globale qui est faite dans votre environnement. Donc ce que va faire Netrix Auditor, il va stocker ces informations dans un premier temps dans une base SQL, qui va vous permettre justement d'y accéder facilement au travers des rapports qui sont présentés et au travers de l'outil de recherche. Vous allez mettre bien sûr après une durée de rétention, hein, aucun intérêt de stocker ça indéfiniment dans la base SQL. Et après, ces données seront supprimées de SQL, mais toujours présentes sous un format fichier plat, qui vous permettra du coup de le stocker sur des durées plus longues, puisque c'est un format fichier plat. Vous pouvez le stocker aussi sur des disques qui forcément coûtent moins cher que sur des disques sur lesquels vous avez des bases SQL. Et surtout qui vous permet de pouvoir réimporter à la demande et facilement ces données directement dans la solution Netrix Auditor pour y accéder au travers de l'outil de recherche ou d'un rapport.
Et vous avez aussi sur ces données d'archives la possibilité justement de mettre une durée de rétention. Donc là, ça va être à vous de définir selon votre secteur, hein, selon ce qui vous est imposé par exemple par vos réglementations. Est-ce que ça va être un stockage pendant 5 ans, 7 ans, 10 ans? Est-ce que c'est moins longtemps? Ça va être à vous de définir ces différents seuils et les différents niveaux de stockage et sur quels médias vont être stockées justement ces informations. Autre question, Netrix Auditor justement a plusieurs modules. Comment est géré le licensing? Donc le licensing est assez simple hein, sur Netrix Auditor. C'est tout simplement une licence au nombre d'utilisateurs que vous avez et ensuite c'est en fonction du module que vous souhaitez acquérir. Donc c'est toujours sur le même système. Vous avez un prix par module et par utilisateur. Donc, ce prix au module, il faut simplement le multiplier par le nombre d'utilisateurs que vous avez dans votre environnement. Pour plus d'informations là-dessus, hein, surtout n'hésitez pas à prendre justement l'adresse mail qui vous a été envoyée par Brigitte dans le chat, si vous souhaitez plus d'informations justement sur le licensing. Oui, sur une autre question sur justement les API. Alors, il n'y a pas des API qui ont été développées pour l'intégralité des produits. L'éditeur essaye, alors ça c'est assez rare pour un éditeur, essaye de développer et de fournir gratuitement à ses clients tout un ensemble de différents connecteurs, des connecteurs à la fois de collecte, donc la solution va aller collecter des informations d'audit sur des applications tierces, mais aussi des connecteurs dans l'autre sens pour envoyer des informations sur d'autres applicatifs pour pouvoir interfacer Netrix Auditor avec d'autres produits du marché, des SIEM, des SOC, des outils de ticketing, des outils d'alerting, des outils de supervision, des choses comme ça. Et pour faciliter tout ça, l'éditeur a fait ce qu'on appelle un Netrix Store, hein, sur lequel il rend disponible tous les connecteurs qu'il a déjà développés et qu'il fournit, donc je répète encore, mais gratuitement à ses clients. C'est tellement étonnant de la part d'éditeurs qui fournissent des choses gratuitement, donc c'est important à souligner. Par exemple, il a fait des connecteurs pour tous les matériels Cisco, pour les serveurs Linux, pour Amazon Web Services, les serveurs Radius. Voilà quelques exemples de connecteurs entrants. Mais derrière, vous avez la possibilité du coup de développer simplement tout le collecteur que vous voulez hein, pour aller collecter sur n'importe quelle application tierce. Et dans l'autre sens aussi, l'éditeur a développé des connecteurs d'interfaçage avec des SIEM, type QRadar, Splunk, Logarithm, des outils comme ça, mais aussi avec des outils de ticketing, hein, type ServiceNow. Et on a des clients qui ont fait aussi d'interfaçage avec des outils de supervision et autres. Voilà. Donc plus d'informations, surtout n'hésitez pas, si vous avez un petit peu plus de questions ou que vous souhaitez une présentation individuelle, à envoyer un mail directement à sales@solution-exchange.fr. On va vous recontacter rapidement pour pouvoir organiser ça avec vous. Voilà, on a fait le tour des différentes questions. Si j'ai omis certaines questions, elles seront directement répondues par on vous y répondra directement, hein, vous inquiétez pas, pas de problème. Et donc voilà. Avant de se quitter, quelques informations sur notre prochain webinar qui aura lieu d'ici 3 semaines, le 12 décembre, avant Noël. Donc ce sera un petit peu notre cadeau de Noël. Et notre prochain webinar, je pense qu'il va aussi plaire à beaucoup de monde. Détection précoce des intrusions, comment diminuer la durée des arrêts de service. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous à ce prochain webinar, le 12 décembre, à peu près aux mêmes horaires, hein, pareil à 15 heures, pour voir ensemble comment détecter de manière précoce les intrusions et diminuer ainsi la durée des arrêts de service. Merci à tous d'avoir participé à ce webinar. Vous le retrouverez en vidéo directement sur notre site web. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.